Donc, Daf Petet Amoud Bet, en la quatrième ligne à partir du haut. Je vous rappelle un peu l'enchaînement de la Gemara dans lequel on s'était retrouvé. À partir du moment où Daf Pechet Amoud Bet, donc un Daf plus haut, on avait rapporté euh, que la raison pour laquelle on avait contesté ce que, vous vous rappelez l'histoire avec la mère, ça remonte, ça fait longtemps, la mère de Rav Shmuel Baraba, qui s'était mariée en seconde noces avec son mari, son deuxième mari, et qui avait donc un enfant, un garçon de son premier mariage. Elle voulait que les biens qu'elle avait amenés dans ce deuxième mariage bénéficient à son fils biologique, normal, ça se comprend, plutôt qu'au fils de son deuxième mari. Et donc elle avait décidé de lui donner ses biens. Elle avait elle avait, euh, une fois mariée, donc elle avait décidé de donner Senir Semeloug, que Senir Semeloug, les biens qu'elle le faisait entrer dans le avec dont elle s'est nue propriétaire, on a parlé 50 000 fois de ça, qu'il revienne à son fils. Quand elle est morte, son fils Rav Shmuel est allé s'adresser à Rabbi Irmia, qui a dit ouais, c'est valable, c'est validé, etc. Et là a commencé tout le est-ce que oui, est-ce que non, on a vu la Mishnah. Euh, Résultat des courses, vous reprendrez les enregistrements si c'est pas frais dans vos mémoires, mais résultat des courses, c'était que ceux qui contestaient ceux qui contestaient la validité de de ce don, de cette donation qu'elle avait donc souhaité faire de ces Nirsemeloug, des biens dont elle était nue propriétaire, et qu'elle préférait voir revenir à son fils biologique plutôt qu'à son mari et au fils de son mari. La raison pour laquelle c'était contesté, c'est ce qu'on avait dit donc en bas de Daf Pechet Amoudbet, par rapport à Takanat Usha. Takanat Usha, c'est la Takana, c'est une des institutions, des- une des, une des non, enfin, une institution qui avait été décidée, un décret qui avait été pris par les Chachamim quand le Beddin avait été, c'est à l'époque où le Beddin avait été exilé, enfin le grand, bon, peu importe, euh, qui disait que s'il est vrai que de façon générale, parce qu'on tranche la halakha comme Resh Lakish. Vous vous rappelez, hein, c'était le fameux Resh Lakish sur la Mishnah du père qui écrit, enfin ce que Resh Lakish disait sur cette Mishnah, le père qui écrit que ses biens sont dès aujourd'hui à son fils, mais ces biens appartiennent à son fils dès aujourd'hui et après sa mort. Et donc on avait dit, oui, l'intention, ce que ça signifie, c'est que le père reste bénéficiaire de l'usufruit, mais que la nue propriété, elle est à son fils dès à présent. Et donc on avait embrayé là-dessus. Est-ce que Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé, est-ce que la propriété de l'usufruit, elle définit la véritable propriété, ou est-ce qu'elle parasite même la nue propriété? Et la halakha qui était à retenir, c'était, comme Resh Lakish, que, que Kinyan Perot, lafke Kinyan Agouf Damé, que le Kinyan des Perot, la jouissance de l'usufruit, ça n'est pas à considérer comme la pleine propriété, comme la propriété. Et par conséquent, celui qui est nu propriétaire, il dispose de sa propriété, de cette nue propriété, comme il l'entend, même si c'est pas lui qui est bénéficiaire de l'usufruit. Donc, si on ramenait cette histoire, ce principe, au cas de cette femme-là, qui avait voulu euh, léguer ces nirsémélogues, ces biens-là dont elle était nue propriétaire, à son fils, malgré le fait que c'est le mari qui bénéficie de l'usufruit de ces biens que la femme amène lorsqu'elle se marie, ben, ça ne devait pas poser de problème, puisque la nue propriété n'était pas parasitée par la... Et donc, quand on avait rapporté, et donc on avait dit la raison pour laquelle, dans le cas de la femme, ça ne marche pas, c'est parce que dans le cas particulier d'un couple, où c'est dans ce contexte-là, et que dans ce contexte-là, que le mécanisme habituel, il est contrarié, que la nue propriété, c'est pas parce que elle te permet pas de faire ce que tu veux sur cette nue propriété, ça, ce n'est que dans le cas d'un couple où, à cause de, vous vous souvenez, euh, on voulait pas que le mari et la femme se voient en chien de faïence. Si jamais cette femme, elle avait décidé de vendre donc ou de léguer ses Nir Semeloug, ce qui aurait signifié que le mari n'en bénéficie pas
n'en bénéficie plus une fois qu'elle mourrait. Et donc les Khamim, ils ont neutralisé ce mécanisme-là. Dans le cas d'un mari et de sa femme, la femme, elle ne peut pas agir sur ces biens dont elle est nue propriétaire, malgré que dans un autre contexte, évidemment, que elle aurait pu, comme n'importe quelle autre personne, aurait pu, oui, agir sur cette nue propriété. Après, ce que la Gemara avait fait, c'était des tentatives de prouver que cette takana, cette takana tusha, hein, elle était en effet intégrée dans les Mishnayot, parce que on avait ramené donc différentes Mishnayot, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, à partir desquelles il semblait naturel que le din qui était donné dans ces Mishnayot, il prenait justement en considération Takana Tusha, qui limitait la possibilité de la femme d'agir comme elle pouvait l'entendre sur ses Nirsemeloug, puisque bah, les Chachamim, ils l'ont finalement cantonné, ils ont limité sa marge Comment? Ça marche de manœuvre. Ouais, sa marge de manœuvre sur ces biens-là. Donc on avait rapporté une première Mishnah où il était question des dimzomemim. On avait euh, ensuite euh, voilà, il y avait une autre tentative euh, qui était rapportée cette fois-ci c'était au milieu du Hamoud Aleph du Daf Petet avec Rav Papa et Ravuna, Bered Rav Yehoshua, euh, qui avait voulu prouver de ce que notre Mishnah, donc on a eu le temps d'oublier notre Mishnah, hein, parce que ça fait un petit moment, mais de ce que notre Mishnah disait d'Af Pezaïn à propos du Eved et de la Isha. Ha Eved ve Isha. Le Eved et la femme, donc Giatan Ra, vous vous rappelez, être confronté à eux dans un dégât, c'est pas de chance parce que eux sont dispensés de réparer, de payer le préjudice physique qu'ils auraient causé quand ils ont blessé quelqu'un, alors que le quelqu'un qui les aurait blessés est tenu, lui, bien entendu, de les dédommager. Et donc là aussi, on avait voulu déduire de ce tour, de cette dispense-là, même si elle est momentanée, concernant la femme, de réparer ce préjudice-là. On a voulu l'expliquer. Rav Papa et Ravuna Bered de Rav Yehoshua, ils ont voulu expliquer bah, tu vois bien qu'elle ne dispose pas de saigner ses mélougues. Parce que si elle en faisait ce qu'elle voulait, elle aurait été en mesure de dédommager celui qu'elle a blessé en vendant saigner ses mélougues. Si elle ne le fait pas, c'est que manifestement, elle n'a pas la main, elle a pas la main dessus. Bon, la Gemara finalement avait repoussé que non, non, c'est pas ça l'histoire. La raison pour laquelle euh, la Mishnah dit ça, qu'elle ne peut pas, qu'elle n'est pas tenue, euh, qu'elle n'est pas tenue de vendre Seigneur Semeloug, ni même vendre son option sur l'Aktuba, c'est en vertu d'un autre din. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui. c'est pas très loin. Comment? Oui. Exactement. C'est en vertu du din de Shmuel qui avait dit que le créancier qui cède sa lettre de créance à une tierce personne et qui par la suite renonce à la créance qu'il avait sur son débiteur, eh bien, sa renonciation, elle est effective. Et conséquence de sa renonciation, c'est que celui qui lui a acheté la lettre de créance, quand il va taper à la porte du débiteur de ce prêteur-là, le débiteur va lui dire, je te connais pas. Et en effet, il pourra rien lui revendiquer. Il a acheté une lettre de créance, il a pris donc en principe, en théorie, la place du créancier d'origine, mais comme le créancier d'origine, il a renoncé à sa créance, donc l'acheteur de cette lettre de créance, on est parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, et donc la femme, elle serait dans cette situation-là, et elle ferait la même chose si on l'avait obligée pour dédommager celui qu'elle a blessé, et donc pour pouvoir le dédommager, lui payer. Comment est-ce qu'on l'aurait obligé? En lui demandant de vendre, de négocier l'option sur sa Ktuba, eh bien, elle aurait renoncé à ce droit potentiel de la Ktuba au profit de son mari.
Et donc finalement, celui à qui alors la Gemara, elle a évolué par rapport à ça, enfin elle a évolué. La Gemara, elle a avancé. Elle a dit, ok, elle peut pas le vendre à quelqu'un d'autre parce elle va renoncer à son droit sur l'Aktuba et ce quelqu'un d'autre, comme à l'instar de ce dont tu viens de parler, hein, le cas de la triangulaire, là, avec le créancier, un débiteur et une tierce personne. Reprenez, appliquez ce cas-là à la femme dont son débiteur potentiel, c'est son mari, et donc elle vendrait à une tierce personne son option sur l'Aktuba pour pouvoir dédommager Tartampion qu'elle a blessé. Ouais, mais si elle renonce finalement à son droit sur l'Aktuba, eh bien celui qui a acheté l'option, le bookmaker là, qui a payé l'option, il va se retrouver avec zéro. Donc l'Agmara disait, on ne veut pas faire un truc où on sait pertinemment, euh, les mots de l'Agmara c'était, comment c'était? Kol ega beba alvadai machalale. Tout ce qui s'agit, quand il s'agit vis-à-vis de son mari, c'est-à-dire cette créance qu'elle a potentielle vis-à-vis de son mari, mais qui bénéficierait à terme à une tierce personne, alors c'est sûr qu'elle renoncerait à cette créance. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne voulait pas que la femme puisse vendre son option, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne bénéficie pas de son droit que justement, étant nue propriétaire, elle n'est absolument pas limitée. C'est pas que on la limite à elle, c'est qu'on ne veut pas que les conséquences négatives soient au détriment de ces bookmakers-là, de cette tierce personne qui aurait acheté le droit sur l'Aktuba. Après l'Agmara, on tournait la page d'Afpet Hamoud Aleph, ou juste avant, on avait envisagé, bon, ok, très bien, alors qu'elle donne gratuitement à celui qu'elle a lésé donc, de toute manière, voilà, c'est lui qui se retrouve bénéficiaire de cette option sur l'Actuba et il est dédommagé avec ça. Et donc, même si elle renonce, il n'aura rien payé, donc il n'aura rien perdu. Mais bon, c'est pas vraiment une réponse. Et donc, la Gama va dire, ouais, mais de toute manière, on va pas déclencher, on va pas déranger le bed-in, etc., pour faire quelque chose qui à terme n'aura aucun effet. On va pas faire quelque chose pour rien. Ok. Euh, euh, ok. Voilà, donc on en était alors, ok, bah, c'est un petit rappel des faits. Venez, on continue. Donc, quatrième ligne d'Afpetet à Moudbet, en haut. Et là, seulement, Ha Detania, ce qu'on a enseigné dans une Braïta, c'est une Tosefta, hein. Vechen hi shechavla bebaala, et ainsi, hi shechavla bebaala, elle qui a blessé son mari. Dans un cas où la victime, elle aurait blessé donc, non pas une tierce personne, mais qu'elle aurait blessé son mari. On a enseigné dans cette braïta, hein, lo hifsida ktubata. Elle n'a pas perdu sa ktuba. Elle n'a pas perdu sa ktuba. Maintenant, vous comprenez le sens de cette expression. Ça veut dire qu'on ne l'oblige pas à vendre sa ktuba. Même dans un cas où celui qu'elle a blessé, ce serait son mari, on ne l'oblige pas à vendre, à négocier. Et en l'occurrence, là, on aurait pu dire ben, qu'elle cède ce droit qu'elle a sur l'Aktuba, l'option sur l'Aktuba dont on a déjà parlé et qu'on connaît maintenant très bien, eh bien qu'elle cède ce droit-là à son mari au titre de dédommagement. L'Agmara dit Amaï, pourquoi donc Tezavnina ni haleliktuba le baala, qu'elle vende donc cette fameuse option sur sa ktuba, les baala à son mari, betova tanaa, au titre de Tova Tanaa. Vous vous souvenez que Tova Tanaa, c'est donc, comme Rachid le disait, hein, le Hamoud précédent. Euh, où est-ce qu'il disait ça, Rachid? Tova Tanaa, voilà, c'est la femme qui vend sa ktuba à d'autres, l'option qu'elle peut négocier, et Ve'adamim Shela, et dont elle bénéficie donc du produit de cette vente. Eh bien, ce que vaut cette option-là, qu'elle cède cette option à son mari, et c'est la façon de dédommager son mari. Donc c'est l'action de Gemara. Pourquoi la Braïta dit-elle que non, même dans le cas où c'est son mari qui a été blessé, elle ne perdra pas sa ktuba, c'est-à-dire on ne l'obligera pas à céder cette option-là à son mari, Betobata Anaa, pour cette somme-là qui est bien évidemment inférieure au prix de la ktuba.
Béha Chabala, pour cette Chabala-là, pour cette blessure-là. Pourquoi? Deimachla les gabé Baal, parce que si. Alors, c'est la suite de l'action de la Gemara s'étonne. La Gemara dit dans le cas où celui qui a été blessé, ça n'est pas une tierce personne, mais c'est le mari. Donc, lorsqu'elle lui cède son option sur l'Aktuba, on n'a plus le problème auquel on était confronté dans le cas d'avant, où si elle avait cédé cette option à celui qu'elle avait blessé, de toute manière, elle aurait renoncé à son droit sur l'Aktuba en faveur de son mari. Et donc, celui qui avait été bénéficiaire de cette option, ça lui aurait servi à rien. Donc, on aurait dérangé le Bet Din pour rien. OK? Mais dans le cas où celui qui a été blessé, c'est le mari, des marla, les gabé Baal, les capseda, si si elle renonce, si elle renonce à cette créance qu'elle a sur sa ktuba, comme celui qu'elle a dédommagé, c'est son mari, donc ben, il n'y a pas de problème, il y a aucune perte. On demande qu'elle cède son option qu'elle a sur la Ktuba, ce que sa Ktuba se négocie. Cette fois-ci, on demande qu'elle cède cette option, qu'elle fasse cadeau de cette option, qu'elle la vende à titre gratuit, qu'elle la donne, cette option, à son mari pour le dédommager de ce qu'elle lui doit au titre de la blessure. C'est quoi le problème? Ah, mais si jamais elle renonce à cette créance qu'elle a sur son mari, ok, bah très bien. De toute façon, c'est le mari. C'est lui qui a bénéficié de cette option. Donc, si elle renonce à cette créance potentielle de Ktouba qu'elle a sur son mari, ben, il y a quoi? Il est déjà bénéficiaire, c'est lui qui a cette option. Donc, il ne perd rien. Il y aura pas de conséquences négatives, puisque c'est lui qui est bénéficiaire, c'est lui qui a reçu cette option sur la Ktouba. Donc, c'est très bien. Donc, pourquoi n'agirait-on pas comme ça? Pourquoi est-ce que la Braïta dit que Vecheni Shechaba Baala Lux Daktubata, et ainsi, même dans le cas où elle a blessé son mari, elle ne perd pas sa Ktuba, c'est-à-dire qu'on ne l'oblige pas à payer sa Ktuba. Ok, je relis rapidement. Euh, Amaï, pourquoi tes avnina niane l'Iktubata, les Baala, qu'elle vende sa Ktuba, cette option, qu'elle en fasse bénéficier à son mari, Betovatana, au prix évalué à ce prix qu'elle peut donc en général négocier sa Ktuba. Tu dis un truc? Tu veux dire un truc? On revient au cas qu'on a cité tout à l'heure. Il se sent plus, il n'a plus de dette avec sa femme, il peut la laisser tomber comme rien du tout. Ça va très bien, très bien, ça va être ce que la Gemara va dire tout de suite. Ce que la Gemara va dire tout de suite. Tout, on va dire tout de suite. Euh, Béha Rabala, pour cette Rabala-là, donc on estime cette option, la valeur de cette option qu'elle a sur sa Ktuba, ce serait dans la mesure où ça viendrait couvrir, en tout cas à minima, le dédommage, le préjudice qui doit être réparé. Deimachala, parce que même si elle est mochelet, même si elle renonce à sa Ktuba, à son droit sur la Ktuba, les gabébal, vis-à-vis du mari, les capseda, il n'y a pas de perte, il n'y a rien, il n'y aura pas de double effet. C'est lui qui est bénéficiaire de ça de toute manière. Donc la Gemara dit ce que tu viens de dire à l'instant. La Gemara dit Havadai Rabbi Meiri. Ça, c'est sûr que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Cette Braïta, maintenant écoutez bien, cette Tosefta qui refuse que même dans le cas où c'est le mari qui a été blessé et que ce serait lui qu'elle était tenue de dédommager et que pour autant, non, elle ne le dédommagera pas, on ne veut pas qu'elle négocie sa Ktuba, qu'elle lui fasse bénéficier de cette option sur la Ktuba à son mari. Ça, c'est sûr que c'est Rabbi Meir, celui qui est à la source de cet enseignement-là. Pourquoi? Vous vous souvenez, ce qu'on a vu la mout précédent, des Hamar, Rabbi Meir, c'est celui qui a dit Assour les Adam Shiyaché et Ishto, il est interdit à un homme de laisser sa femme, de rester avec sa femme. Afilou Sha'achat, ne serait-ce qu'un moment, Belo Ktuba, sans Ktuba, ok? Et donc, si cette femme-là, elle renonce à sa Ktuba au profit de son mari, donc il n'y a plus de Ktuba que le mari lui doit. Et d'après Rabbi Meir, il faut surtout pas ça. C'est assour, c'est impossible. Pourquoi? Quelle est la raison? Veta Mamai, et la raison, quelle est-elle? Kede shelote kala be'ainav leotia, afin qu'elle ne soit pas légère à ses yeux, leotia pour la faire sortir, c'est-à-dire que elle ne soit pas facile
à être divorcé. Il faut qu'il y ait quand même une certaine dissuasion. Donc, si il a un coup de nerf et que, ah, il la dégage, truc, mais on lui rappelle, attention, tu as cette somme qui est à payer au titre de l'Aktuba. Alors, il va peut-être un peu calmer ses ardeurs, voilà, et donc ça va, il va un peu temporiser. Et donc, ça, c'est l'espèce de précaution que préconise, enfin, au travers, dans laquelle Rabbi Meir voit un impératif de Ktuba au bénéfice de la femme. Et donc, dans un tel cas, Acha megareshla, vegavele, bechavle mina. Ici, euh, il la divorcerait, puisque il a encaissé d'elle cette Ktuba au titre de la Chabala, de la blessure qu'elle lui a causée. Dans la formulation d'Agmara, dans les mots, je trouve que c'est formulé pas très clair dans l'Agmara, cette phrase-là. Parce que si, enfin, je ne vais pas vous embêter avec la tournure, mais vous voyez que si on traduit les mots tels quels, Acha Megareshla, ici il la divorce, Vegavele Bechavle Mina, et il encaisse sa blessure d'elle, c'est-à-dire il encaisse le dédommagement de sa blessure. Non, c'est puisqu'il a encaissé au titre de dédommagement de sa blessure l'actuba qui lui est revenu, enfin qui lui serait revenu, si on agissait comme ça, si on disait que la femme, quand elle a blessé son mari, elle était tenue de lui céder son option sur l'actuba, et donc il aurait été facile pour lui de la divorcer. L'Agma, elle formule un peu bizarrement, je trouve, cette phrase. L'Agma dit, attends, regardez bien, bien. L'Agma dit, attends, si tu es en train de me dire que la raison pour laquelle elle ne peut pas le dédommager, donc en lui cédant, en lui vendant cette option sur l'Aktuba. C'est parce que on pense comme Rabbi Meir, on est on est dans l'idée, on est dans l'opinion de Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il veut absolument que la dissuasion, elle reste, ok? L'Agma a dit, mais attends, 2 secondes, t'as pas réglé le problème en l'empêchant, enfin, en ne forçant pas la femme de payer cette option, parce que puisqu'elle lui doit de l'argent de la blessure, quand il la divorce et qu'il lui paye sa ktouba, il va la récupérer en retour par rapport à ce qu'elle devra lui payer pour le dédommager de sa blessure. Donc, dire que cette braïta, à dire que ça, cette braïta-là, où on a dit elle ne perd pas sa ktouba parce que c'est d'après Abimir, mais n'importe quoi. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Donc, tu vois que la raison pour laquelle on ne la force pas à donner cette option à son mari, c'est certainement pas par rapport au souci de Rabbi Meir elle reste protégée, enfin protégée tant que se peut, un peu protégée en tout cas, parce qu'elle n'est pas plus protégée comme ça, puisque quand il la divorcera, il récupérera ce qu'il a donné, puisqu'elle une fois qu'elle est libre, qu'elle est divorcée, elle doit le dédommager de la blessure. Donc ça n'a pas de sens. L'Agma a dit, l'Agma a dit, Iachi, ce que je viens de vous dire. Iachi, si c'est comme ça, achète un ami, mais même maintenant, tu n'as rien gagné. Megareshla, vegavele, bechavle, mina. Et il va la divorcer et il va récupérer pour la blessure ce qu'elle lui doit, et donc il n'y a pas de protection de toute manière. Donc tu vois bien que cette braïta qui dit que la femme, lorsqu'elle a blessé son mari, ne perd pas sa ktouba, ça n'est pas l'opinion de Rabbi Meir, parce que même on n'a pas réglé le problème. D'accord? Ne dis pas que elle ne lui donne pas cette option parce qu'elle ne serait plus protégée, mais de toute manière, elle n'est pas protégée parce qu'il peut la divorcer et récupérer cet argent qu'elle lui doit. Donc ça peut pas être la raison de Rabbi Meir qui justifie l'enseignement de cette braïta. Dit la Gemara, non, on parle d'un cas qui est gon des nafish ktubata, on parle d'un cas où nafish ktubata, où sa ktuba, elle est importante. Alors, elle est importante, on va voir ce que ça veut dire. Des mishum haupurta lo mafsid tuva. Des mishum que à cause haupurta de ce petit peu-là, lo mafsid tuva, il va pas perdre beaucoup. C'est-à-dire, on parle d'un cas où la blessure, elle vaut pas grand-chose. Donc, s'il l'a divorcée,
s'il l'a divorcée, maintenant, regardez, là, cette Gemara, elle est un peu difficile. C'est un peu tortueux comme raisonnement, parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Allez, essayez de garder. Je dis, le fil, il est pas évident à garder. Euh, donc, on a une braïta. Une femme ne perd pas sa ketouba, même quand c'est son mari qu'elle a blessé. La Gemara elle s'étonne. Mais attends, si c'est son mari qu'elle a blessé, elle devrait le dédommager parce que là, il n'y a plus aucune crainte. Il n'y a plus de crainte périphérique que il va être lésé, celui qui a payé, etc. Là, c'est le mari, ça revient au mari, donc il n'a rien à perdre. Il est dédommagé, tout est bien, etc. Donc la Gemara, dans un premier temps, elle a dit, donc c'est quoi le seul problème? Le seul problème, c'est que, elle a plus de ketouba. Rabbi Meir, il veut pas ça. Donc c'est Rabbi Meir. Et la Gemara, donc à ce niveau-là, quand la Gemara objecte, elle suppose que la valeur. Alors, Non, mais attends, égal. au début, d'abord, dans un premier temps. Voilà, égal, à peu près égal. Ok? Voilà, avec toi. Mais maître, je vais revenir là-dessus parce que j'ai insisté sur un mot là quand j'ai traduit, enfin sur une expression, et vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, là je le formule de façon comme ça. Là, je le formule comme ça volontairement. Je vais revenir sur cette formulation après. On considère dans un premier temps que l'actuba égale la blessure. Donc, euh, donc, il n'y a pas de dissuasion parce que lorsqu'il la divorce, cette somme qu'il lui donne, il va la récupérer par rapport à ce qu'elle lui doit. Ok? Donc, ne me dis pas que la raison pour laquelle une femme ne perd pas sa ketouba, c'est pour être protégée. Elle n'est pas protégée. D'accord dans un. Donc, elle m'a dit si. Il y a un cas où il faut la protéger. C'est quoi le. Et donc, on l'interdit. On interdit on veut pas qu'elle négocie, qu'elle donne à son mari l'option sur l'actuba. Hein. C'est lorsque la blessure, elle vaut pas grand-chose par rapport à l'actuba. Et la Gemara dit parce que lorsque la blessure vaut pas grand-chose par rapport à l'actuba, le mari ne va pas la divorcer. Il va pas payer 1000 pour récupérer 10. OK? Ok, d'accord, et quel rapport, donc, en quoi ça. Et donc là, quand tu me dis ça, comment ça s'insère dans le fil, là, dans la démarche? On dit quoi, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement alors? Et donc, Le seul cas où la femme ne la fait pas vendre sa ketouba, c'est le cas où le dommage est très faible. pourquoi? À partir de 100, à partir de la valeur de la ketouba, la femme, on l'oblige à Mais vendre. pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce qu'on perd pas le moyen de dissuasion. Il lui doit Mais, 96, dans le voilà. cas où il en avait 4. Mais donc justement, donc s'il lui doit, je peux l'obliger à vendre, puisqu'il ne va pas payer l'actuba qui est beaucoup plus importante que ce qu'il va récupérer. Donc c'est justement dans ce cas-là où il y a la dissuasion, elle reste, même si tu lui imposais de dédommager son mari, a priori. Si la blessure, elle est infime, d'accord, tu comprends pas? Moi, je dis, attends, ok, je comprends rien, alors que ça raconte la Gemara. Je comprends pas. La Gemara, elle est en train de dire, non, il s'agit du cas où, où la blessure, elle est minime par rapport au montant de l'actuba. Donc, dans un cas où la blessure est minime par rapport à l'actuba, dans un tel cas, en effet, je ne vais plus dire que il n'y a pas de dissuasion de la divorcer parce que il ne divorcerait pas, ce qui l'obligerait à payer une somme importante de Ktuba pour ne récupérer que des clopinettes de la blessure. Ok? Donc dans un tel cas, en effet, il divorcerait pas. Mais alors, c'est précisément dans un tel cas où il n'y a a priori pas de raison de ne pas obliger la femme à le dédommager. Dans un tel cas, il aurait, oui, eu la dissuasion de ne pas la divorcer, d'accord? C'est justement dans un tel cas où il est nécessaire, d'après Rabbi Meir, d'interdire de vendre l'actuba à la femme. Comprenez ou pas? C'est un peu l'acrobatie truc. Vous comprenez comment il faut le dire? Sinon, c'est incompréhensible. Donc la Braïta qui demandait quoi en fait, pourquoi la femme, lorsqu'elle a blessé son mari, ne lui cède-t-elle pas son droit sur l'actuba à son mari, puisque lorsqu'elle cède à son mari, il n'y a pas de risque qu'il se retrouve perdant, même si elle renonce à sa créance, puisqu'elle renonce à sa créance en sa faveur à lui, c'est lui qui est le débiteur potentiel, c'est lui qui doit payer potentiellement l'actuba. Et donc la Gemara, dans un premier temps, elle disait, donc cette braïta-là, hein, cette tosefta-là, hein, c'est sûr que c'est d'après Rabbi Meir, parce que lui, il veut me protéger la femme.
La Gemara, dans un premier temps, objecte, donc, et dans l'objection, il faut considérer que la Gemara, elle est dans l'état d'esprit où, alors je dis l'objection et je dis que donc ça veut dire que la Gemara est dans quel état d'esprit? L'objection, c'est euh, la femme n'est pas protégée de toute manière, puisque lorsqu'il la divorce, elle devra lui le dédommager de la blessure, et donc pour le mari, ça va être une opération blanche. Donc il n'est pas dissuadé de la divorcer, puisque l'argent qu'il va lui payer de l'actuba, il va récupérer lorsqu'elle le dédommagera, une fois qu'elle est divorcée et qu'elle est propriétaire de ce qu'elle a, donc elle le paiera. Donc le mari, il n'est pas dissuadé à cause de cette menace financière, puisque en la divorçant, il récupère cet argent. Alors l'Agma disait, non, on parle d'un cas où l'actuba, elle est euh, supérieure, elle vaut beaucoup, et elle vaut beaucoup, donc il va pas perdre un peu, il va pas récupérer il va pas perdre beaucoup pour récupérer un peu. Ok? C'est pour ça, c'est pour ça que dans un tel cas, donc c'est dans un tel cas où la Braïta dirait que la femme ne doit pas perdre sa ktuba. La femme ne doit pas justement, au titre de dédommagement, donner à son mari cette option sur la ktuba pour le dédommager, parce que c'est précisément dans un tel cas où tu vas basculer dans, bah, tu la rends facile à ses yeux à divorcer. Parce que là, il lui doit plus rien. Il est bénéficiaire de cette Ktuba. Elle lui a cédé l'option sur la Ktuba. Avant qu'elle ne lui cède l'option sur la Ktuba, si la blessure, c'était 10 et la Ktuba, c'était 100. Donc là, il y a toutes les raisons de dire qu'il est dissuadé de la divorcer. Parce que dans un tel cas, dans un tel cas, s'il la divorce, il va perdre beaucoup plus que ce qu'il gagne. Il va payer 100 pour récupérer que 10. Donc là, on dit non. Dans ce cas-là, voilà, dans ce cas-là, elle ne paye pas, normal, elle ne perd pas sa ktuba, et la dissuasion, elle est maintenue. C'est Et là, on a pu penser qu'elle aurait dû. lui céder l'option. Ouais. Et justement, si elle lui cédait l'option, la Bémet, elle serait devenue Kala Be'enav Leotzia. Il y aurait plus aucune dissuasion financière pour qu'il la divorce. OK? Donc c'est ce qu'on avait dit. La Gemara, là-dessus, elle rebondit et euh, elle objecte à nouveau. La Gemara dit, OK. Ve'id in fisha ktubata miktuba de oraita. OK. Si des nefisha, nafish, ça veut dire beaucoup, elle est plus grande, elle est importante. Ktubata saktuba. Miktuba de oraita. Si saktuba, elle excède. Elle excède donc le minimum légal. L'Agmara dit, mais alors attends, si tu me parles d'un cas où la ktuba, elle excède le minimum légal, on devrait pouvoir jouer avec justement le delta, avec la partie qui excède le minimum légal. Parce que on le laisserait chayav de payer, enfin, la femme, elle ne négocierait pas, elle ne donne pas l'option, elle ne céderait pas son droit sur toute sa ktuba, elle ne céderait qu'une partie de la Tosefet, mais le mari, du rajout. Mais le mari, il resterait toujours chayav de payer le minimum. Donc c'est vrai qu'il n'aura plus 50 000 à payer, mais il aura toujours 10 000 à payer. Donc voilà, tu as gagné sur tous les niveaux. Elle a dédommagé en partie, elle lui a vendu, je ne sais pas moi, la marge de 30 000 avec l'équivalent donc, elle lui a vendu 30 000 de sa Tosefet. Les 30 000 de sa Tosefet, elle lui a peut-être négocié à 5 000. D'accord? C'est une option, c'est un pari, c'est bookmaker. Et 5 000, ça tombe bien. Voilà, on a dit, imaginons que c'est le dédommagement nécessaire qui correspond à la blessure. Donc, elle avait un total de 50 000. Il y a 40 000 de Tosefet, de Delta. Sur ces 40 000-là, soit les 40 000, soit les 30 000, ce que vous voulez, qui sont vendus pour une option de 5 000, la blessure, mais de toute manière, le minimum légal de 500, de 200, de 10 000, ça reste présent, donc la dissuasion, elle est là.
Et là, ça marche en l'occurrence. Donc là, ça devrait bien. Donc là, dans ce cas-là, l'Agma demande, elle devrait, oui, pouvoir le dédommager. Donc n'exclut pas de façon absolue. La Braïta, elle dit, Vechen ishirav la vebaala, lo yislev ktubata. Et ainsi, celle qui a blessé son mari, elle n'a pas perdu cette tuba, rien, elle n'a rien perdu. Pourquoi? Elle devrait perdre une partie s'il y a un delta, s'il y a un excédent qui lui permet d'être large. Donc c'est l'action de l'Agma. Ve'i denefisha ktubata miktuba deoraita, hein. Mais si elle est plus importante, sa ktuba, que la ktuba deoraita, donc c'est une ktuba dans laquelle il n'y a pas que le Ikar Aktuba, il n'y a pas que le Ikar, il n'y a pas que l'essentiel, c'est-à-dire il n'y a pas que le minimum légal, il y a aussi une Tosefet, il y a aussi un ajout. Nokma Aktuba de Oraita, Nukma, c'est-à-dire établissons, maintenons-la sur sa Ktuba de Oraita, c'est-à-dire maintenons l'Aktuba, le minimum légal, euh, en sa dans son droit. Elle ne négocie pas ça. Elle maintient cette tuba. Veidar, mais le reste, l'excédent, ou l'excédent, tout l'excédent, ou une partie d'excédent, ça dépend combien la blessure vaut, ça dépend combien elle peut vendre cette option, combien ça se négocie sur le marché cette option. Donc une partie du reste, Tisbane Niale Bechavle, qu'elle lui vende pour payer la Khabala, lui vendre. Vous comprenez bien, elle le dédommage en lui donnant cette option. Donc, c'est pas une vente où il y a d'argent, c'est une vente gratuite, quoi. Enfin, elle lui donne. Okay. À quel hauteur? De la blessure. L'option, Mais l'option. en effet, l'option. À la bien valeur sûr, de l'actuba. comme on avait dit, il rappelé dans Tosot hier, ce que disait Tosot. D'accord? Parce que ça, ce que tu donnes, c'est quoi? Mimanachar. Soit il donne de l'argent, mais ça, on n'a jamais dit ça. Elle n'a pas cet argent, c'est lui qui a cet argent. Soit elle lui cède son droit sur l'Aktuba. Le droit qu'elle a sur l'Aktuba, c'est une option qui est fatalement inférieure à ce que vaut l'Aktuba. Vous vous rappelez ça, on a expliqué ça. Cependant, l'opinion du Shulchan c'est que du Meiri, c'est que ça n'est que lorsque la Chabala, que lorsque la blessure, elle est véritablement peu importante. Par exemple, comme la Gemara l'a dit, 4%, c'est vraiment un truc, c'est un 25e. Que là, elle n'est pas légère à ses yeux de divorcer. Et là, chez Mikon Jimigrizé, Enri Meotal Mukor et Ktubata, et Matvadana, la même Mikro Jibra, la Murba, Fil Beshur Aktuba, Meotal Mukor, chez En aussi Tegal Telachouin. Ah, mais il dit, en effet, le Meiri, non, voilà, le Meiri, je préfère cette expression-là. Le Meiri, il dit, c'est vrai que concrètement, elle n'est pas légère à ses yeux quand il y a vraiment un rapport suffisamment dissuasif. Quand on a dépassé ce rapport, cette dissuasion, Béhémet, c'est vrai qu'elle devient légère à ses yeux. Mais les Chachamim ne font pas de mesure dans leur takanot. Ils ont dit que la femme ne devait pas basculer dans un cas où c'est un petit, il y a une blessure qui ne vaut pas grand-chose pour une tuva qui vaut beaucoup plus. Donc là, elle est préservée. Et donc, dans un tel cas, on veut surtout pas qu'elle vende pour qu'elle reste préservée. Donc, comme ça, c'est le principe de base, même si la blessure est plus importante et que, en effet, il n'y a plus le côté, il y a plus la sécurité qu'a la Benavlosia parce que il n'a pas grand-chose à perdre, donc elle est plus facile. Mais n'empêche que la takana reste. N'empêche que la takana des Khamim, elle reste. Verra que, voilà. Et ça n'est que s'il y a une tosefet, donc l'excédent, là, vous vous rappelez que le rajout, au Nedounia, ou ce que je vous disais tout à l'heure, ou la Nedounia, ce qu'elle a amené avec elle, Nirse Meloug et compagnie, que là, on l'obligerait à vendre une partie de la tosefet, ou de la Nedounia, Betovatana, parce que là, il y a, là vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas l'obliger.